Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau déballage de colis. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Le dernier remonte au mois de janvier, fin janvier si je ne me trompe pas. Mais encore, c'était même pas un vrai déballage de colis, étant donné que je vous avais montré en réalité mes cadeaux de Noël. Sinon, le dernier vrai déballage de colis remonte à beaucoup trop longtemps. Donc j'ai énormément de colis, là j'ai à peu près une quarantaine de produits que j'ai reçus de ces derniers mois. Donc j'ai tout passé en revue parce que j'ai une caisse complète qui était remplie. Ça a débordé de tous les côtés, donc là je liquide tout dans cette vidéo. Il y a tellement de produits que la vidéo va être assez longue. Ça va être compliqué, faire moins que 25 minutes. Mais bon, je vais essayer de passer ça en vitesse. De toute manière, ces déballages de colis là, c'est pas des placements de produits. Les liens qui sont mis en description ne sont pas affiliés. Les liens seront dans l'ordre d'apparition des produits, je le précise également. Donc voilà, je tenais quand même à donner quelques petites informations. Bon, je ne perds pas plus de temps. Je commence tout de suite avec le premier colis. Lui par contre, alors j'ai plus le prix en tête parce que ça fait longtemps que je l'ai reçu. Mais ça fait également très longtemps que je l'ai commandé. Celui-là, donc l'étiquette a été éditée ici le 27 avril 2020. Pour vous donner un petit peu le délai. Mais surtout, c'est un petit convertisseur Bug Boost que j'avais acheté pour mon arrosage pour fraisier. Et le problème, c'est que je l'ai reçu en extrêmement beaucoup de temps. Exactement 176 jours entre le moment que j'ai commandé et le moment que j'ai reçu. Donc j'ai été remboursé bien entendu. Mais c'est pas le seul que j'avais commandé. Parce que celui-là, c'est le premier que j'ai commandé. Comme je ne l'ai jamais reçu, j'ai été remboursé et j'en ai recommandé un autre. Que lui, j'avais reçu bien plus rapidement. Donc j'en retrouve avec deux convertisseurs. C'est pas grave, ça sera toujours utile à un moment donné. On passe au produit suivant. Maintenant, j'ai acheté également des XC30. Donc c'est un lot de 50 XC30. C'était livré comme ça en vrac dans le sachet directement. Et ça, j'ai payé 16,87 € les 50 connecteurs. Je vais directement les ranger dans leur petit casier. Au moins ça, c'est fait. On passe au colis suivant. J'ai acheté un testeur pour LED. J'ai fait une vidéo de réparation dernièrement. Je vous la mettrai en fichier que le petit. Je ne vous l'ai même pas encore présenté, que je l'ai déjà réparé parce que je l'ai abîmé. Je l'ai cassé moi-même, c'est moi qui l'ai cramé. Mais bon, le principal, c'est qu'il refonctionne à l'heure actuelle. Donc je vous montre ça en vitesse. Bon, vous voyez un petit peu comment c'est expédié. J'explique pas à chaque fois parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais vous regardez et puis voilà. Donc avec, on a des cordons comme ça qui sont livrés. Bon, bien entendu, on a des bouchons à chaque extrémité. Et ici, on a des trucs pour cacher les pointes. Là, c'est juste que j'ai chopé les cordons en vitesse parce que je m'en sers de ce testeur quand même, j'avouerai. On a un petit sachet à bulles. On a l'adaptateur pour les prises françaises qui vient de se faire la malle. Donc, adaptateur que voici. Bon, rien de très spécifique, c'est un adaptateur chinois qui est livré avec. De toute façon, ça va vite être changé. Je vais acheter une prise française directement. Je vais couper, je vais mettre ça au bout. Ça sera 10 fois mieux. Parce que les adaptateurs, tout ça, je suis pas trop fan, on va dire. Donc, voilà un petit peu comment ça se présente. Encore une fois, vous aurez le lien en description. Voilà, je ferai une vidéo de test de toute manière, d'une petite présentation de ce produit. Je débarrasse un peu tout ça. On passe maintenant au produit suivant. Alors, par contre, je précise quand même, mais je l'ai acheté 20 € le testeur. Ensuite, donc, j'ai acheté un convertisseur buck 24 volts vers 12 volts en version 30 ampères. Cela, c'est pour pouvoir raccorder sur mon alimentation 24 volts 20 ampères. Ce 24 volts, c'est bien. 20 ampères, c'est excellent. Mais le problème, c'est que une alimentation 12 volts de forte puissance, j'ai pas. Donc de ce fait, j'ai acheté ça. Comme ça, moi, ça me permet de passer du 24 volts au 12 volts, de pouvoir tirer 30 ampères, en sachant qu'en 12 volts, techniquement parlant, je peux tirer 40 ampères, comme je suis en 24 volts, 20 ampères. La puissance est identique. J'ai préféré prendre 30 ampères. De toute manière, déjà, pour atteindre 30 ampères en 12 volts, faut y aller. Au passage, c'est livré en même temps avec des COS, donc ils vont venir se mettre directement à l'emplacement des vis. Il y a 4 COS au total qui est livré. Et les COS s'adaptent parfaitement sur du câble de 6 mm². Je vous informe quand même un petit peu au passage. Donc ça, ce convertisseur-là, je l'ai payé 14,33 €. Je précise également que tous les prix que je donne, c'est au moment que j'ai acheté les produits. Ça comprend également les frais de port. Donc voilà, je vous invite quand même à consulter les prix en description. Il est possible qu'ils aient évolué, qu'ils aient diminué, qu'ils aient augmenté, les frais de port aient changé, tout ça. Je vous invite à consulter les prix en description. Également ensuite, j'ai acheté une pompe 24 volts. Je vous la montre tout de suite. Alors un petit peu sale parce que je m'en suis déjà servi, je vous avouerai. Voilà la pompe à quoi elle ressemble. Donc ça serait une pompe d'après ce que j'ai compris en triphasé avec moteur brushless. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit convertisseur entre deux. Ça s'alimente en 24 volts. Ça consomme je ne sais plus combien d'ampères. Ça tute quand même un petit peu. Je vous montre la petite plaque signalétique comme ça là, à ce niveau-ci. Donc on est sur le mode 24 volts, ça n'a pas été coché. La référence elle est ici.
Au niveau débit, on est sur du 1200 litres heure. J'ai pas testé le débit, mais vu ce qu'elle dépote, ça semble vraiment correct. Au niveau hauteur de refoulement, on atteint 17 mètres avec cette pompe-là. Et au niveau puissance de consommation, on est sur plus de 50 watts dans mes souvenirs. J'ai plus le truc en tête, donc je l'afficherai au-dessus. Là, j'ai pas pris cette information-là. Je pensais que ça allait être indiqué sur la plaque, mais visiblement non. Et donc cette pompe, je l'ai payée 38,31 €. C'est un sacré budget quand même, mais ça me permet de pouvoir mettre en place mon irrigation à mon potager. Donc vidéo à suivre également prochainement. Je vais foutre ça là-bas dans le coin. Ensuite, produit suivant, donc on va avoir maintenant un Raspberry Pi. Alors, j'ai pas le Raspberry Pi en main, donc je vous montre juste un petit peu comment c'est déballé tout ça. Mais je m'en suis servi pour pouvoir faire un serveur d'imprimante pour ma vieille imprimante Epson, une Stylux 3000, je sais plus combien, qui n'a pas de connectivité sans fil. De ce fait, je l'ai mis en réseau sur mon réseau local, de telle façon à pouvoir lancer des impressions via le téléphone, via n'importe quel PC, parce qu'avant on était obligé de la balader entre chaque PC, ce qui n'est pas pratique du tout. Donc au moins là on peut s'en servir. Je vous montre rapidement ce qu'il y avait livré avec. On a donc la boîte du Raspberry. J'ai peut-être pris un modèle un petit peu trop important, hein. J'ai quand même payé ça presque 42 €. Mais bon, après ça peut servir à d'autres utilisations également, pas uniquement à un simple serveur d'imprimante. Parce que concrètement, payer 42 € pour juste mettre une imprimante en sans fil, ça aurait été bien plus rentable de racheter directement une nouvelle imprimante. Bon, bien entendu, papier à bulles. On avait une petite boîte, donc dedans, je crois que c'est le chargeur qui livrait avec. J'ai pas utilisé celui-là, hein, celui directement livré avec. J'en ai utilisé un autre, mais qui était tout aussi puissant de toute façon. Chargeur 5 volts, 3 ampères. On a également un câble USB qui est livré avec un petit interrupteur dessus. Également, on va voir tout ce qui est ventilo que j'ai pas utilisé. Il y avait également une boîte en plastique en acrylique qu'on pouvait mettre tout autour que là j'ai utilisé. Ça, l'adaptateur ici, c'est à moi. Il y avait également une carte SanDisk qui était livrée avec. Bon, c'est un petit peu tout ce qu'il y avait. J'ai tout utilisé, presque tout utilisé, hein. Le ventilo, de toute façon, ça sert à rien parce que j'ai juste mis les radiateurs en alu qu'il y avait dessus et ça suffit amplement. Le Raspberry, il tourne à 3 fois rien, hein. Il est tout le temps en veille, plus ou moins. Donc ça suffit largement. Mais il y a peut-être quelques vidéos qui vont arriver à ce sujet. Il faudrait que je me familiarise un petit peu avec la chose. C'est juste ça. Ensuite, colis suivant. Là, on attaque maintenant des drivers pour LED. Alors, je vous les ai déjà montrés dans une vidéo de réparation où j'ai réparé des ampoules LED. Donc, j'ai acheté 6 drivers au total. Donc là, il m'en reste plus que 5 parce que j'ai déjà réparé une ampoule. Pour les 6, j'avais payé ça au total 6,36 €. Donc, ça reste raisonnable. Ça fait en moyenne à peu près 1 € le driver avec les frais de port inclus. Donc, c'est correct. Et pour réparer une ampoule LED, 1 € pour réparer l'ampoule. Sincèrement, je trouve ça convenable quand même. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu commander également. Ensuite, on va voir tout ce qui est adaptateur USB type C. Donc là, j'en ai une première version sans bouton de commande. Donc c'est un tout petit adaptateur comme ça, de ce type. Au-dessus, vous venez mettre un connecteur USB type C. Et après, par rapport aux différents plots de soudure que vous avez là, juste au bout de mon doigt, juste ici, bah, ça vous donne une tension de sortie différente. En fait, ça utilise un moyen de communication avec la puce qui est ici présente en USB type C et qui envoie l'ordre à la source d'alimentation de délivrer une tension X par rapport aux différents points de soudure qui sont faits. L'USB type C, la technologie USB type C permet de délivrer plusieurs tensions. Ça permet de délivrer des tensions de 5 volts, de 9 volts, de 12 volts, de peut-être 15 volts également, je ne sais plus après. En tout cas, on peut délivrer des tensions jusqu'à 20 volts avec l'USB type C. C'est ça le but de ce genre de petit convertisseur, c'est de tromper un petit peu la source d'alimentation pour lui dire de délivrer cette tension pour que nous, après, on puisse la réutiliser comme on veut. Donc là, c'est une version non programmable. Ça coûte 2,73 €, donc c'est assez raisonnable, on va dire. Mais il existe également des versions avec un bouton poussoir directement dessus pour la programmer en direct, hein, qu'on n'a pas besoin de faire des points de soudure. Donc je vous déballe ça tout de suite. Voilà. Donc là, ce coup-ci, il y a quand même un sèche anti-statique. Et voilà à quoi ça ressemble. Le PCB ici est un petit peu plus grand. Il existe différentes versions, hein. Moi ici, j'ai pris une version nue. Ici, avec un bornier, avec un connecteur, tout ça. Bon, après, vous prenez ce que vous voulez. Ici, on a un petit bouton poussoir. On a une LED qui change de couleur par rapport à la tension de sortie. Donc ça, celui-là, par contre, il coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a pas mal de frais de port. J'ai payé ça 4,92 €. Bon, en même temps, c'est une partie programmable. Il y a juste à appuyer et on fait ce qu'on veut avec. Je continue dans les colis parce qu'il y a encore beaucoup de choses. J'ai même pas fait la moitié. Là maintenant, j'ai acheté une charge électronique. Donc voici le carton, je vais vous la déballer tout de suite.
Donc avec, on a un petit livret qu'on lit pas bien entendu, une petite notice pour nous dire comment ça se raccorde, on lit pas non plus. On va tout de suite sortir la charge électronique. Donc pour cela, il faut que je la retourne. Voilà. Le carton, on le dégage. Le plastique ici, on le dégage. Et on se retrouve avec ceci. On a ici des pinces crocodiles. Donc à chaque fois 2 rouges et 2 noirs avec les fils au bout. Donc ça nous permet ça de raccorder directement sur le bornier ici présent. On a ici un petit PCB connecteur avec USB type C, micro USB, USB mini et connecteur 5,5 mm. On a également livré avec un câble USB vers micro USB. Relativement long, hein, je tiens quand même à le préciser. On a également une sonde de température supplémentaire. On peut mettre ça sur ce qu'on veut, une alimentation secteur, un accu, une batterie, sur ce qu'on veut. Également, on a un transfo 5 volts 1 ampère qui est livré avec bien entendu adaptateur chinois parce que c'est encore une prise chinoise. Donc ça va être coupé et remplacé par une prise française. Connecteur 5,5 mm bien entendu. Hein. Et ensuite, on a la charge électronique juste ici. Voilà à quoi elle ressemble. Écran ici, cristaux liquides, couleur, je ne sais pas trop c'est quoi la technologie, mais écran très correct. On a ici tous les boutons de programmation. Ici, on a un port micro USB pour pouvoir le connecter sur un PC, de pouvoir récupérer directement les informations. On a un module Bluetooth avec une application sur téléphone. Moi, j'aime bien un petit peu tout ce qui est connecté, tout ça. Et ça permet de faire des beaux graphiques. Je vous montrerai donc cela plus en détail en vidéo. Et ça, je l'ai payé, donc la charge électronique, 24,52 €. C'est un budget quand même. Mais bon, vu ce qu'elle propose, je trouve ça assez raisonnable par rapport à ce qu'on peut trouver sur Internet. Également, pour que ça puisse aller avec sa charge électronique, j'ai acheté un petit slot pour accu. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, l'emballage est assez correct. Hein. Je ne détaille pas, mais vous le voyez vous-même. Ce slot-là, je l'ai acheté donc 4,73 €, exactement 4,73 €. Et ça permet de pouvoir tester un petit peu tous les genres d'accu. On va voir du 1850, du 2650, du 14505, du 14340 et du 14250 au niveau des différents formats. On a également ici un petit connecteur, un bornier, pour pouvoir directement mettre des fils également si on le souhaite. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Je continue maintenant. On va voir des chargeurs pour batterie 18-650. Donc j'en ai acheté 2. Alors ça coûte assez cher. J'ai payé les deux 6,89 €. Donc c'est quand même un petit budget. Mais ils sont vraiment pas mal ces chargeurs-là. Parce que vous branchez ça en USB type C. Ça accepte n'importe quelle tension en entrée. Et en fait ça fait un petit convertisseur boost. Et vous pouvez brancher n'importe quelle batterie en sortie. Bon, n'importe quelle batterie par rapport à ce qui est indiqué. Là par exemple je suis pour une batterie de 3S en version 4 ampères sur l'entrée. Donc c'est un petit chargeur plug and play. Pas mal pour recharger les batteries lithium. Par exemple, là j'en ai une sous la main. J'ai ma petite batterie 3S ici. Il me suffirait juste de venir mettre un connecteur XC60 sur la sortie. Et je pourrais directement la recharger via une alimentation 5 volts standard via l'USB type C. Alors, le seul petit point négatif que je pourrais quand même souligner sur ce genre de convertisseur, c'est que sur l'entrée, on est limité entre 3 et 6 volts. Donc on ne peut pas charger à plus de 4 ampères. Moi j'ai pris toujours des versions 4 ampères. Sinon ça va vite devenir interminable au niveau de la charge. Et j'ai pris le même chargeur mais pour une version ce coup-ci 4S. Parce que j'ai pour projet de réaliser une batterie 4S. Donc ça permettra également de recharger de ce fait. Bon, j'ai déjà dit le prix, je le répète si jamais vous voulez avoir l'information. J'ai payé ça donc 6,89 €. On passe maintenant au produit suivant. On continue dans la lignée des chargeurs pour accu au lithium. Là, ce coup-ci, suite à vos recommandations, je ne sais plus du tout c'est qui m'a parlé de ça en commentaire, mais je remercie en tout cas la personne d'avoir parlé de ce genre de composants. Ce sont des TP 5100. Donc, c'est des chargeurs 1850. J'en ai pas encore déballé un. On va voir ça en direct tout de suite. Déjà, on a un sécheur statique, ce qui est plutôt pas mal. Quand c'est facile à ouvrir, c'est mieux. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors, bien entendu, celui que je viens d'ouvrir, bon, on pourra constater que là, petit condensateur mal soudé. Et ces chargeurs-là ont l'avantage de charger bien plus vite les accus lithium. On a une tension d'entrée qui va être comprise entre 5 et 15 volts, donc c'est plutôt pas mal. Je vous ferai une petite vidéo de toute façon, de petite présentation, une petite test de ce genre de convertisseur. Les TP 4056 c'est très bien, mais la charge est limitée à 1 ampère, donc là on peut charger bien plus avec. Donc c'est un lot de 5, et ça je l'ai payé 3,47 €. Donc ça fait un coût à l'unité qui est quand même relativement faible, ce qui est plutôt intéressant. Je mets ça de côté. On passe tout de suite au produit suivant. Donc là maintenant j'ai acheté des ventilos 5 volts. J'en ai déjà utilisé un dans mon caisson pour mon imprimante 3D, vidéo en fiche avec le petit i. C'était un lot de 2 en fait que j'ai acheté. C'est ce lot de 2, donc je l'avais payé 4,84 €. C'est assez cher. En même temps, il y a une livraison express. Je crois que c'est livré en 10 jours ce genre de produit. Donc voilà à quoi ça ressemble.
un ventilo 5 volts, rien de très spécifique, en version 40 mm dans mes souvenirs. Sinon, au niveau emballage, rien à dire, c'est extrêmement correct. Je passe au produit suivant. Ensuite, on va avoir des connecteurs 4 mm, donc des connecteurs de ce type, avec isolant en plus. On voit comment ça se présente, je vais en prendre deux pour faire une démonstration. La partie plastique ici se replie, donc ça permet d'isoler toujours la borne. Donc même si elle est sous tension, vous venez la débrancher, ben, au moins c'est isolé. Ici, il y a un trou pour pouvoir mettre un fil, et les deux connecteurs peuvent s'emboîter l'un dans l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Ça permet de multiplier les connexions. Et également, ce genre de connecteur va très bien pour ce genre de produit. Ça fonctionne très bien, pas de problème. On peut mettre autour et quand on retire, ben, c'est toujours isolé. Même là, quand on retire, ça se retracte en même temps. Donc ça, c'est plutôt vraiment pas mal. Donc j'ai acheté ça. C'est un lot donc, de 5 connecteurs noirs et de 5 connecteurs rouges. Et ça, je l'ai payé 5,47 €. Comme d'habitude, hein, je le répète à chaque fois, mais vous avez tous les liens en description. Petite pause durant le déballage de colis. J'ai à peu près déballé la moitié. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne et m'aider à acheter un petit peu tout ce que je peux acheter là au niveau de tout ce que je vous déballe, vous pouvez vous créer un compte AliExpress avec le lien qui est en description. Tout est expliqué, vous aurez tous les détails. Et cela en fait vous permet de recevoir 21 € en plusieurs coupons. Et moi en échange, j'ai un coupon de 4 € à valoir sur 8 € d'achat. Vous avez été à peu près 13 personnes à sauter le pas. Je ne sais plus exactement, j'ai plus le nombre exact de personnes. Mais en tout cas, je remercie toutes les personnes qui ont fait cette action. Et cela m'a permis de financer l'achat des composants à la hauteur de 57 €. Donc je remercie vraiment toutes les personnes qui ont fait cela. Je remercie d'avance aussi toutes les personnes qui le feront par la suite. Et si jamais vous voulez créer un compte AliExpress, n'hésitez pas. C'est gratuit et ça m'aide pour mes vidéos. Et en plus, vous avez 21 € en plusieurs coupons. Donc ça vous permet également de faire des économies. Je stoppe un petit peu la petite interlude. On reprend au niveau du déballage de colis. Maintenant, j'ai acheté des breadboards parce qu'on n'en a jamais assez. Pour commencer, une breadboard donc 830 points. Donc une breadboard normale. Hein. Bon, ça, je l'ai payé. Donc la breadboard 1,35 €, frais de port compris. Vraiment dérisoire. La qualité semble correcte. Bon, c'est encore une breadboard en plus que j'ai acheté pour toujours plus faire de circuits provisoires. Également, ce que j'ai acheté, donc j'ai encore acheté une breadboard, mais maintenant mini, avec également un W1209, qui a déjà été utilisé dans mon caisson pour mon imprimante 3D, et un servomoteur. Donc la breadboard mini, donc je vais vous déballer tout ça, donc c'est convenablement emballé encore une fois. Cette breadboard là, je l'ai acheté 25 centimes, prix dérisoire. Le W1209 pour mon caisson pour l'imprimante, il avait été payé 86 centimes, encore une fois dérisoire. Et le petit servomoteur ici, il a été payé 55 centimes. Et le tout, donc pour les trois produits, j'en ai eu pour 5,41 €. La grosse partie de ce montant est due au frais de port qui est à peu près de 3 €. J'ai pas fait les calculs, mais bon, voilà, vous avez les trucs en tête. Voilà un petit peu pour ce que j'ai pu commander. Ensuite, on va avoir de la gaine thermo avec de l'étain en plus. Philippe de Méliriac avait fait une vidéo il y a pas mal de temps à ce sujet. Je l'avais déjà vu plusieurs fois dans ses QDN et c'était pas mal. Donc j'ai acheté un petit lot pour pouvoir tester. Et j'ai pas encore testé, mais ça semble assez prometteur par rapport à ce que j'ai déjà pu voir. En fait, ici au centre, vous avez un anneau d'étain. Et ici, vous avez une gaine thermo en plastique avec ici deux bagues qui permettent de faire étanchéité. Ce qui fait que quand vous mettez vos fils à l'intérieur, vous mettez les fils, vous chauffez ça au pistolet à air chaud, donc il faut chauffer assez fort dans mes souvenirs. L'étain fond va se foutre sur les conducteurs en cuivre, donc ça va faire une bonne soudure bien résistante. Et en plus, vous avez la gaine qui va faire une bonne étanchéité au niveau du fil. Donc ça a l'air vraiment pas mal, assez prometteur. Il y a plusieurs tailles. Hein. Vous avez les jaunes qui sont les plus gros, vous avez du blanc qui est vraiment assez fin, du rouge intermédiaire, du bleu. Ça, le petit lot que j'ai acheté là, j'ai payé ça 1,90 € tout compris pour essayer. Mais si c'est pas mal, j'achèterai un lot plus grand par la suite, bien entendu. Je continue. Donc ensuite, j'ai également acheté un clapet anti-retour pour pouvoir mettre sur une pompe pour mon irrigation, pour mon potager, tout ça. Malheureusement, le clapet, je ne l'ai pas en ma possession parce qu'il est sur la pompe, dans mon puits, à l'heure actuelle quand je tourne cette vidéo. J'ai pas rembarqué la pompe, j'ai pas rembarqué le clapet. Donc je vous mettrai une photo de à quoi ça ressemble. Mais un très bon clapet, c'est tout en plastique, mais ça fonctionne vraiment pas mal. J'ai pas eu de problème. J'avais des doutes au tout début. Presque aucune perte de charge au niveau du clapet, donc c'est excellent. Donc, voilà, je tenais quand même à préciser. Et ce clapet là, j'ai payé ça 97 centimes. Dérisoire pour le produit qui semble vraiment très très bien. Ensuite, ce que j'ai acheté, et là par contre maintenant j'ai les produits. Pour mon irrigation, j'ai également acheté un filtre
Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un fil donc d'irrigation avec une maille assez fine en 120 mèches. Alors je sais pas du tout ça fait combien de microns, mais grosso modo ça retient toutes les particules, il n'y a aucun doute là-dessus. J'essaie de vous déballer ça. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment extrêmement fin. Donc ça risque sûrement de se colmater assez vite. Mais de toute façon, moi c'est un système de goutte à goutte. Donc il faut un système de filtration super fin. Faites pas gaffe au téflon, c'est moi qui l'ai rajouté parce que j'ai déjà fait des essais bien entendu. Ce filtre là, donc je l'ai payé 5,07 €, ce qui est dérisoire je trouve personnellement. Et avec en plus, on avait 2 rouleaux de téflon comme ça qui étaient livrés avec. Donc pour le prix, et en plus le téflon est très correct. C'est du téflon chinois mais ça fonctionne sans problème. J'ai pas eu de problème d'étanchéité donc pourquoi pas. Ensuite également ce que j'ai acheté, donc pour la pompe qui sera située dans le puits, j'ai acheté une crépine. Donc également je la déballe. Plastique, plastique, plastique. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est encore une petite partie grillagée, donc ça permettra d'éviter d'avoir potentiellement des cochonneries du puits qui repartent dans la pompe, même si normalement le puits est propre parce qu'il est fermé, hein, il n'y a pas possibilité d'avoir des cochonneries dedans, mais c'est au cas où que. Et ici à l'intérieur on a un deuxième filtre avec des mailles identiques, hein, c'est les mêmes mailles exactement, mais on a un deuxième filtre à l'intérieur. Donc si jamais il y a une cochonnerie qui passe ici, au pire elle peut toujours être stoppée là. Et après, ben voilà, rien de très spécifique, hein, là c'est un embout cannelé qu'on peut couper par rapport aux différentes tailles. Ce truc-là, la crépine, je l'ai payé 2,26 €. En prix, ça a l'air correct. Et pour le plastique est dur. Il n'a pas l'air trop cassant. Ça a l'air quand même d'être à peu près de la qualité. Donc, ça passe, on va dire. Ensuite, on continue toujours dans l'irrigation, hein. J'ai acheté un trop-plein pour ma cuve de 1000 litres. Parce que jusqu'à présent, j'avais juste percé un trou dans la cuve. Et j'avais mis un raccord cannelé comme ça à l'arrache dedans. Pas top du tout. Et là, j'ai acheté un vrai trop-plein. Donc avec ici un raccord qui ira parfaitement au tuyau d'arrosage de trop-plein. Ça va être à l'extérieur. Et ça va être à l'intérieur de la cuve. On a un joint qui livre avec. Un joint un peu plastique silicone, on va dire. Bon, en tout cas, on a pas mal d'emprises tout autour. C'est plutôt pas mal. Je l'ai payé donc au total 2,70 €, un truc comme ça. La qualité semble correcte, donc on va dire que ça vaut quand même son prix. Ensuite, ce que j'ai acheté également une vanne motorisée. Donc ça, j'ai payé ça 16,16 € pour pas faire plus pile que ça. Donc double carton. On déballe et voilà la vanne motorisée. Alors c'est vraiment la vanne motorisée entrée de gamme, hein, j'ai pris entre guillemets le moins cher. Donc c'est une vanne motorisée en version 12 volts. Donc on a la partie moteur ici, on a la partie vanne là. C'est du raccord en 3/4 de pouce. Donc du 20-27 il me semble. J'avouerai qu'au niveau plomberie, je suis perdu totalement. Mais bon, voilà, tout ça c'est pour mon système d'irrigation avec le filtre, la pompe que vous avez vu tout à l'heure qui est là-bas également, etc., etc. Donc c'est une vanne motorisée 3 fils. Donc vous alimentez entre 2 fils, ça s'ouvre. Et vous alimentez avec 2 autres fils, ça se ferme tout simplement. Il y aura également une petite vidéo un petit peu présentation et comment ça fonctionne une vanne motorisée. Un petit peu sur le même genre d'esprit que la vidéo que j'avais pu faire sur comment fonctionne une électrovanne. Elle fonctionne très bien, c'est une vidéo qui fonctionne très bien et que j'ai de très bons retours là-dessus. Donc je pense faire une vidéo un peu du même genre pour une vanne motorisée. Bon, ça peut être sympathique également. Beaucoup de vidéos aussi, je sais, en perspective. Également, donc ce que j'ai pu encore acheter, je vais me dépêcher parce que la vidéo commence à faire vraiment beaucoup trop longue. J'ai acheté un four étagé. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai acheté ça sur AliExpress. Ça perce des trous de 4 mm à 32 et j'ai payé ça à 5,33 €. J'ai dit je passe en vitesse, ça commence à faire trop long. J'ai acheté des TP4056 en version USB type C. Voilà, c'est un lot de 10. Vous voyez, version USB type C. C'est toujours 5 volts 1 ampère hein, au niveau de consommation, ça ne change rien. Et ça, je les ai payés donc 4,78 €. Également, ce que j'ai acheté, un petit bocal comme ça en plastique avec une petite partie 6 pouces. Donc dedans, j'ai mis de la colle isopropylique. J'ai acheté une bouteille d'1 litre sur Amazon. J'ai dû payer ça à peu près 15 €. J'ai pas la bouteille sous la main, mais je vous mettrai quand même le lien en description. Et ça, le petit bocal, j'ai payé ça 1,56 €. Donc c'est raisonnable par rapport au contenant. Le plastique est assez solide. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. Donc pour 1,56 €, ça le fait très très bien. Également, ce que j'ai acheté suite au conseil d'un abonné, que je remercie encore, c'est une station à air chaud. Donc, je vais essayer de vous montrer ça sans tout dézinguer. La voilà. Station à air chaud, vous avez la ref ici, c'est une 858D. J'ai acheté ça sur AliExpress. Je l'ai reçu en 3 jours parce que c'était expédié d'Espagne. J'ai reçu ça super rapidement.
Et j'ai payé ça donc 34,90 €. Encore une fois, je vous mettrai en description. Jusqu'à présent, j'ai pas été déçu du produit. Elle fonctionne relativement très bien. En plus, on a une résistance livrée avec supplémentaire au cas où que celle qui est dessus viendrait à cramer. Donc c'est plutôt pas mal. Concrètement, je suis assez satisfait de mon achat. C'est un achat quand même qui coûte un peu d'argent, mais je suis satisfait, donc c'est le principal. On continue avec un chargeur pour induction. Je passe vite, hein, la vidéo est beaucoup trop longue. Emballage correct, sachet antistatique. Et voici le chargeur à induction. Connecteur USB type C. Alimentation entre 5 volts et 12 volts. Donc on a aussi également ici pour mettre des fils. Et ici on a la partie bobine. Donc c'est pour un petit projet que j'ai en tête. Ça arrivera incessamment sous peu. Pas tout de suite parce que j'ai d'autres projets. J'ai toute l'irrigation à faire avant. Mais bon, ouais, ça arrivera après l'été. Ça c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai également acheté des fils silicone, donc en version, je crois, 12 AWG. Donc, c'est deux bobines à chaque fois de 5 mètres. C'est pour faire des câbles d'alimentation, hein. Étant donné que j'ai une alimentation 24 volts, 20 ampères. J'ai aussi acheté un transfo pour pouvoir avoir du 12 volts. J'ai donc acheté deux bobines en 12 AWG. J'ai payé ça assez cher, hein. Bon, après, c'est pas donné quand même du fil silicone. 13,28 € pour 10 mètres de câble au total. Bon, voilà, c'est correct. L'emballage, bon, il n'y a pas besoin d'avoir un truc extraordinaire. Enveloppe papier à bulle, normal. Et puis voilà. J'ai pas encore utilisé le câble, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est extrêmement souple. C'est bien du silicone. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'avais des doutes quand même parce qu'il faut faire gaffe sur AliExpress, mais là, aucun doute là-dessus. On va essayer de caler ça un peu comme on peut, hein. Je continue, je termine. Là, ensuite, j'ai acheté également une soudeuse par point. Donc, emballage standard, un papier à bulle. Ici, on a un carton avec la soudeuse par point à l'intérieur. J'ai déjà utilisé un petit peu, donc c'est un petit peu différent de comment c'était emballé. Là, on a la soudeuse par point. Ici, on a les deux cordons avec la gaine thermo que je suis venu appliquer, qui est livré avec. On a du fil avec, qui est je ne sais plus quelle section. On a du 10 AWG qui est mis dessus, c'est du fil silicone. Après, au niveau longueur, je dirais qu'on est sur des longueurs de fil qui vont être sur à peu près 25-30 cm à vue d'œil. Donc voilà. On a un câble de recharge qui est livré avec. On a un petit peu de bande de nickel qui est livré également avec. Et au moins, ça me permettra de vous faire une vidéo sur la réalisation d'une batterie avec des bandes de nickel. Donc voilà. Et là, la soudeuse par point, je ne sais plus si j'ai dit le prix, mais j'ai payé ça à 26,45 €. Ensuite, j'ai également acheté 4 boutons poussoirs. Donc il y a 2 boutons poussoirs avec une lumière blanche, parce que c'est des boutons poussoirs lumineux, et 2 boutons poussoirs avec une lumière verte. Au niveau de l'alimentation des LED, donc pour la partie lumineuse, ça s'alimente entre 3 et 6 volts. En tout cas, moi j'alimente à 5 volts et ça éclaire parfaitement. Pas trop, pas assez, c'est juste ce qu'il faut en tout cas avec 5 volts. Et ça, j'ai acheté donc les boutons poussoirs, 4,88 € les 4. Je continue. Ensuite, j'ai acheté de la bande de nickel donc pour pouvoir réaliser une batterie au lithium. Donc, je vous déballe ça tout de suite. Donc, sachet en plastique, un deuxième sachet. Et la bande de nickel, elle est ici. Donc c'est de la bande de nickel 2P qu'ils appellent ça. Donc grosso modo, moi je vais m'en servir à chaque fois pour pouvoir raccorder entre deux séries d'accus. Parce que moi j'ai pour projet de refaire une batterie avec des bandes de nickel en 4S 5P. Donc comme il y a 4S, à chaque fois entre chaque série, je vais venir mettre une bande de nickel pour raccorder tous les parallèles, tous les séries ensemble. Il y a une vidéo qui est prévue à ce sujet. Et la bande de nickel, elle, je l'ai achetée à 1,96 €. Au niveau longueur, je ne sais plus du tout il y a quoi. Il doit y avoir un mètre de bande, un truc comme ça. En tout cas, il y a largement assez pour faire une batterie 4S 5P sans problème. Également, ensuite, ce que j'ai acheté, des ampoules LED, donc en version 12 volts. Là, ici, on a une 3 watts et j'ai acheté également une version 12 watts. Donc, c'est pour faire des petits projets avec du solaire également. J'avais également réfléchi à faire un petit éclairage pour mon abri de jardin en version solaire parce que il y a une version de 230 volts, mais il y a une partie bois où il n'y a aucun éclairage et ça serait assez sympathique de faire un éclairage 12 volts sur la partie bois. Donc ça serait aussi également un projet que je pense faire. Donc voilà, j'ai acheté des ampoules pour pouvoir essayer de faire tout ça. En tout cas, les ampoules fonctionnent très bien, aucun problème. C'est du culot en E27 il me semble. Donc, et au niveau éclairage, ça fonctionne très bien. Niveau prix, par contre, on est sur 2,73 € les deux. C'est correct également. Les derniers produits, là, c'est vraiment les tout derniers. J'ai acheté des vannes pour mon irrigation. Donc un lot de 20 vannes. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous déballe ça un peu plus en détail. Voilà à quoi ressemblent les vannes. C'est 20 vannes d'irrigation pour du tuyau 13 mm intérieur, 16 mm extérieur. Elles fonctionnent très bien, elles ne sont pas dures, elles ne sont pas trop souples. Niveau étanchéité, j'ai déjà un peu testé, pas de problème. Bon, j'ai pas tout testé, j'en ai testé 2-3. Et au niveau passage de l'eau,
bah, ça rétrécit pas, hein. C'est vraiment tel quel, donc c'est plutôt très correct, je vois. Et ça, par contre, je l'ai payé, je retrouve le prix 6,85 € pour les 20 vannes. J'aurais acheté ça en France, à Leroy Merlin, ou parce que là-bas, c'est principalement là-bas que j'achète mes trucs d'irrigation. J'en aurais eu pour facilement 4 fois plus cher. Mais bon, voilà. Après, j'ai pris le risque d'avoir de la qualité un peu pas de top, et je suis assez surpris de la qualité qui est correcte. Donc bon, autant pour moi, c'est une bonne affaire, je dirais. Allez, quelques derniers produits. Ensuite, j'ai acheté 2 Arduino, donc 2 kits différents chez le même vendeur. J'ai acheté un kit avec un câble USB et l'Arduino déjà assemblé ou pas assemblé, je sais plus trop. En tout cas, je crois que c'est ce kit-là, donc avec Arduino assemblé et le câble. Et ensuite, j'ai acheté un autre kit avec un deuxième Arduino, donc c'est des Arduino Nano, il me semble, ou Mini, je sais plus. Sincèrement, je connais pas du tout au niveau des tailles d'Arduino, tout ça. Donc voilà, c'est un Arduino. Vous aurez, pour les connaisseurs, vous saurez sûrement dire c'est quel type d'Arduino. Voilà. C'est pas des versions officielles, hein, parce que pour les deux, même avec le câble, j'en ai eu pour 5,04 €. Donc c'est pas des versions officielles. Par contre, sur celui-là, il faut souder les bornes. 3 derniers colis nous restent. J'ai acheté des connecteurs, donc des connecteurs à mettre sur des châssis en 4 mm. Donc ça va aller avec les connecteurs que je vous ai montré dernièrement. Bon, c'est un lot de 5 noirs, 5 rouges. On a un trou au centre, je ne sais pas si on l'a mise au point, voilà, un trou au centre et on peut également dévisser ici pour venir mettre directement une cosse. Ça fonctionne aussi très bien. Voilà un petit peu pour ce que j'ai pu acheter au niveau également connecteur. 2 derniers colis, il nous reste. On continue avec des interrupteurs étanches. J'ai plus le prix en tête, ça fait extrêmement longtemps que je les ai achetés. J'ai acheté ça l'été dernier, carrément. À tous les coups, je vous ai même déjà présenté les produits en vidéo, mais je m'en souviens même plus. Bon, voilà. C'est un lot de 5 interrupteurs étanches. J'ai plus le prix en tête, ça doit être sûrement aux alentours de 5 €. Voilà. C'est pour un petit projet. Je vais voir si je vais vraiment les utiliser parce que depuis l'été dernier, il y a eu quelques modifications. Et le dernier colis, c'est un convertisseur boost pour USB et USB type C. Ça permet de faire des charges rapides. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, on branche la source d'alimentation. Et ici, on a un port USB et un port USB type C. Produit pas encore testé, mais ça semble assez prometteur. Et ça coûte quand même 3,40 € à peu près que j'ai payé. Voilà pour ce déballage de colis. Énormément de trucs. Je ne sais plus où donner de la tête, sincèrement. La vidéo à l'heure actuelle, là, quand je termine l'enregistrement, fait 48 minutes. À mon avis, au montage, sera beaucoup plus courte parce que je vais vider un maximum. Je vais raccourcir un max pour la vidéo dure moins longtemps possible. Bon, sinon, pour conclure, vous retrouverez tous les liens de tous ces produits. Il y a une quarantaine de produits, liens en description dans l'ordre d'apparition de la vidéo. Vous aurez également donc, le petit lien AliExpress si vous voulez vous créer un compte. Ça me permet de soutenir également pour moi acheter tout ce matos. Et comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, ça se passe en commentaire des vidéos ainsi que sur Discord, lien en description. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Je partage des choses comme ça quand je bricole, quand je fais des trucs un peu plus perso, tout ça. Ça n'a pas obligatoirement un rapport avec l'électronique. Donc lien également en description. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Ça m'aide pour le référencement tout ça des vidéos. Et surtout à mettre un petit like. Ça me permet de savoir si ce genre de contenu vous plaît. Et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément, on est de plus en plus et bientôt 7000 abonnés. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.